Salut! Me voilà pour une neuvième petite vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de penser très très fort que cette vidéo va être top, qu'elle va vous apporter plein de belles choses, car la pensée crée la forme. Alors c'est un de mes adages préférés, comme vous le direz, nombre de personnes autour de moi. Et cet adage, la pensée crée la forme, la pensée créatrice, en fait, c'est un ami très cher qui me l'a dit pour la première fois il y a quelques années en arrière. Et au départ, j'arrivais pas trop à l'intégrer, à me l'approprier. Et puis un peu plus tard, mon cousin m'a offert un livre qui s'appelle Le Secret de Rhonda Byrne, euh, qui, ex- qui parle de la pensée créatrice, de cette fameuse créatrice. Et vu que l'univers est plein de synchronicité, il y a une semaine en arrière, j'étais chez un ami qui m'a montré un film et un documentaire qui était complètement en lien en fait avec le secret en fait, qui parlait justement qui traduisait le livre de Rhonda Byrne. Donc je vous invite grandement à aller lire le livre, voir le documentaire, le film, pour vous faire une idée de, voilà, de ce qu'est la pensée crée la forme. Et je vais essayer dans cette petite vidéo donc de vous en donner quelques bribes. Voilà, j'ai été aussi voir un documentaire sur la loi de l'attraction aussi que vous pouvez trouver sur YouTube sans difficulté. Vous tapez la loi de l'attraction et parce que c'est un peu la même chose, hein. La pensée crée la forme. En gros, notre pensée crée notre réalité. Et la loi de l'attraction, c'est on attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire que voilà, si on vibre des mauvaises choses, il y a forte chance qu'on attire de mauvaises choses. Et si on pense à des mauvaises choses, il y a forte chance que ça se crée dans la matière. Et j'ai aussi vu dernièrement une conférence de Joe Dispenza. Je ne sais pas si vous connaissez, mais cet homme a une histoire un peu incroyable. Il a eu un grave accident, il devait plus remarcher, et puis il est allé à l'encontre de tous les diagnostics médicaux en recréant, je schématise un peu, mais en recréant quasi, enfin sa colonne vertébrale, rien qu'avec sa pensée en fait. Voilà, je le synthétise, mais voilà, si vous voulez aller vous renseigner sur Joe Dispenza et voir son histoire incroyable, en tout cas, moi, il m'a apporté beaucoup dans les personnes inspirantes sur mon chemin d'éveil. Et Joe Dispenza, il parle aussi du placebo. Et quand on y pense, au placebo, c'est quand même assez incroyable. Si vous imaginez que imaginons, vous avez mal à la tête, on vous donne de l'eau et du sucre en vous disant que c'est un médicament pour le mal de tête, vous allez vous en convaincre donc. Vous allez donc boire de l'eau avec du sucre, ce qui n'est pas un médicament finalement, et votre mal de tête va passer. Donc c'est bien que quelque part, il y a cette idée de la pensée qui crée la forme et qui est incroyablement puissante pour créer la matière en fait. Si vous êtes convaincu de quelque chose, il y a de fortes chances que ça se matérialise. Et donc, du coup, Joe Dispenza, dans sa conférence, il commence sa conférence, j'ai beaucoup aimé. Il commence en disant, si vous étiez convaincu que vos pensées créent votre réalité, est-ce que vous vous réveillerez demain avec les mêmes pensées? Et là, effectivement, on réfléchit, on dit, bah non, pas forcément. Parce que c'est vrai, vous vous levez le matin, et puis en général, vous avez tout qui remonte, enfin le mental qui se met en route en fait, en sachant qu'on a 60 000 à 80 000 pensées à la journée. Donc du coup, dès le matin, vous vous réveillez et tac, tout revient. Et en général, vous allez penser à plein de choses, mais vous allez focaliser sur les problématiques, je sais pas, que vous avez au boulot, que vous avez par rapport à votre famille, que vous avez peut-être à gérer administrativement parlant, ou je sais pas quoi d'autre encore. Et là, en fait, si à ce moment-là, vous vous réveillez et vous commencez à ruminer, que votre mental commence à se mettre en action, et que là, vous sortez, en fait, comme si vous sortiez un peu de vous-même pour vous observer, pour observer vos pensées, parce qu'en général, vous êtes dedans, et que vous vous arrêtez un instant en vous disant, et si aujourd'hui, en fait, je pensais
ma première pensée, c'était juste, je vais passer une belle journée, je vais avoir que des bonnes nouvelles, je vais faire que des belles choses. Et ben, du coup, il y a de fortes chances que vous passiez une belle journée, mais ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Je peux vous donner encore plein de petits exemples comme ça que donc je me suis amusée à expérimenter parce que au départ, j'étais comme tout le monde à me dire oui, c'est trop facile. Alors, il suffit de penser ça pour que ça arrive. C'est trop facile. Mais ça, c'est encore une fois le mental qui vient squeezer un peu des choses. Mais oui, oui, c'est aussi facile que ça. Et donc, j'ai expérimenté sur des petites choses au départ. Donc, par exemple, quand j'arrivais quelque part, et ben, en voiture, normalement, j'arrête. En fait, la première pensée qui me venait, c'était ah, je vais jamais trouver de place. Et là, du coup, eh ben, je fais quoi maintenant? Je fais l'inverse, c'est-à-dire je vais trouver une place. Je vais trouver une place, je vais trouver une place. Alors parfois ça marche tout de suite à l'instant T, parfois je suis un peu moins convaincue, donc ça va mettre un peu plus de temps, mais ça marche à tous les coups en fait. Et quand vous voyez que ça marche une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, vous vous dites ouais, ça marche en fait. Donc vous l'expérimentez sur autre chose. Donc moi par exemple, je l'ai expérimenté avec les objets perdus. À savoir que j'étais quelqu'un qui s'excitait royalement quand je perdais quelque chose, hein, je me mettais dans tous mes états. Et bien maintenant, au lieu de me mettre dans tous mes états, je crée la matière et donc je crée ma réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, je vais retrouver cet objet. Et ça marche à tous les coups. Et pareil, ça va pas se faire tout de suite, c'est-à-dire que parfois vous retrouvez votre objet tout de suite, les clés en général, moi ça marche tout de suite, et puis je sais pas, je dis n'importe quoi, je vais perdre une boucle d'oreille, et bah du coup je vais me dire je vais la retrouver, puis je vais lâcher prise, et puis ben le lendemain ou même le soir, le jour même en fait, je vais retrouver cette boucle d'oreille dans un endroit improbable quoi. Et ça marche à tous les coups. Pour les objets perdus, c'est un truc de malade, c'est-à-dire que ça marche à tous les coups, quoi. Donc voilà, donc on expérimente comme ça. Donc voilà, encore une fois, ne me croyez pas sur parole sur tout ça. Expérimentez-vous et voyez si ça fonctionne ou pas. Par contre, il faut en être convaincu, hein, parce que si vous dites ah je vais le retrouver, et puis que juste derrière votre mental vous dit ouais mais non, mais en fait je vais jamais le retrouver, ça va pas forcément marcher. Enfin, ça marchera pas même. Donc, il faut vraiment en être convaincu et se le dire dur comme fer. Voilà, et ça, en fait, ça marche pour donc cette pensée créatrice et cette loi de l'attraction, cet adage qui dit on attire vraiment ce qu'on vibre, c'est bien pour vous. C'est-à-dire que à un moment donné, on a tous eu ce moment où on se dit ouais, oh, je suis trop nulle, oh, je suis trop bête, oh, j'ai trop la poisse, il m'arrive que des merdes en ce moment, ma vie c'est de la merde. Et ben, en fait, quand on pense comme ça, il y a de fortes chances que ça se matérialise, donc que ça se crée dans la matière. Donc, quand vous dites qu'il vous arrive que des merdes, il y a forte chance qu'il vous arrive que des merdes. Donc, au lieu de ça, et ben, voilà, dites-vous, j'ai de la chance, je suis trop heureuse, voilà, je suis une belle personne, etc., etc. Donc ça, effectivement, c'est vraiment pour vous pour vivre une belle vie et arrêter aussi d'être dans la peur, parce que si vous vibrez la peur, vous allez attirer quelque chose comme ça. Souvent, par exemple, je prends un exemple encore une fois, dans les transports en commun, vous allez avoir, je sais pas, quelqu'un qui va être un peu alcoolisé, qui va être là, voilà, à parler aux gens, et si vous êtes là en train de vous dire, euh, ça va être pour moi encore une fois, ou si vous avez peur qu'il arrive, et ben il y a de fortes chances que cette personne arrive et vous perturbe quoi. Donc du coup, ça marche surtout pour tout et tout le temps. Mais il suffit de sortir de soi, de s'observer, d'observer ses pensées et de les modifier en fait. Et tout le monde peut le faire. Moi, j'y suis arrivée, donc tout le monde peut le faire. J'étais une pessimiste née et j'ai transformé mes pensées. Et aujourd'hui, ben voilà, j'en suis là et je suis tellement heureuse, quoi. Donc voilà, j'aurais jamais cru faire tout ce chemin et je suis là. Donc tout le monde peut le faire, vraiment. Donc expérimentez tout ça. Et au-delà de le faire pour soi-même,
soit même M apostrophe A-I-M-E, et ben faites-le aussi pour le monde entier, pour l'univers, parce que vos vibrations et vos pensées, elles sont créatrices pour vous, mais aussi pour l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un impact direct sur l'univers tout entier. Si demain vous pensez si demain tout le monde pensait d'ailleurs il va y avoir la paix dans le monde, et ben il y a de fortes chances qu'en fait ça se concrétise, ou en tout cas qu'il y ait peut-être moins de conflits, moins de guerres, etc., etc. On le voit bien d'ailleurs dans les méditations collectives, ou voilà les choses comme ça, qui apportent quelque chose d'universel et qui apportent quelque chose au monde entier. Donc vous voyez, c'est tellement important en fait de faire ce genre de petites choses qui paraissent anodines et qui sont en vérité des choses extraordinaires. Souvent, en ce moment, on me demande souvent, oui, mais en ce moment, c'est une période particulière, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, vous pouvez faire ça. En fait, vous avez ce pouvoir-là de pensée créatrice. C'est-à-dire qu'en ce moment, au lieu de se dire oh, on va tous mourir, c'est le bordel, c'est la merde, c'est n'importe quoi, on ne sait plus où on en est, il va y avoir la crise économique, etc., etc., etc. Et bien juste de se dire ça va aller, on va aller vers la lumière, tout va bien se passer. Et en fait, c'est des mots pour des biens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se sortir, on va s'en sortir. Au lieu de dire on va tous mourir, se dire on va s'en sortir. Et garder en fait cette joie intérieure, cette paix intérieure et cet espoir contre tout ce qui peut se passer autour et à l'extérieur, mais vraiment de penser ces pensées positives, voilà, parce que les pensées positives vont attirer du positif. Voilà, c'est aussi ce qu'on appelle en fait les égrégores, de penser quand tout le monde pense quelque chose et ça se matérialise en général dans, voilà, ici bas. Donc je vous invite à aller voir le pardon, la vidéo, je vais y arriver, de Arnaud Rioux, mon chaman préféré, sur les égrégores, et pour savoir exactement voilà ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous expérimenterez tout ça et que ça marchera pour vous. Et je voulais faire juste une petite minute de gratitude à vous tous parce que, encore une fois, ben voilà, j'étais un peu dans le doute par rapport à ces vidéos, et vos coms, vos retours, vos petits mots d'amour sont juste magnifiques et voilà, me boostent et me font me dire que je vais continuer coûte que coûte ces vidéos. Donc merci beaucoup à vous, je vous aime fort, je vous embrasse fort, je vous fais 1 milliard de câlins. Et puis, je vous dis à très vite.